à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en terre. Aujourd'hui nous allons voir une petite cloche, elle est neuve. Voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc du coup le mec c'est un brocanteur justement qui la vendait. Donc du coup elle est neuve mais elle est impeccable. Je vous le garantis. Par contre le mec il a viré le ballast pour le vendre. Donc le ballast il est parti à la benne, mais par contre il a vendu la cloche sans le ballast. Il a mis une poupole LED dedans. Mais par contre c'est une cale. Et par contre le logo est dessus. Oh, magnifique. Alors je vais vous montrer. C'est impressionnant parce que même moi je ne connaissais pas. Je savais même pas que le logo GAL de base était sur le luminaire. Et donc là maintenant je sais que la cloche GAL en question a le logo au bout du luminaire, comme si le logo comme ça, donc au bout. Je vais vous montrer, c'est encore mieux. Oh, allez, comme c'est beau. C'est tout brillant, c'est tout beau, tout neuf. Allez. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est trop choupignou. C'est magnifique, regardez comme c'est beau. La culasse toute neuve et tout, c'est magnifique. Et là, je me dis... où est-ce que je vais m'arrêter justement? Alors le mec il avait mis un morceau de câble, ça je le dirai. Mais ce que je veux dire c'est où est-ce que je vais m'arrêter comme ça? Parce que je ne sais pas du tout. Alors vous dites, oui mais il y a le logo, on n'a pas vu le logo. Là, regardez comme c'est beau. Là, c'est pas beau ça? Le joli logo GAL. Là, il est vraiment magnifique, c'est vraiment joli. Alors vous allez me dire, oui, c'est mignon. Tu pourras pas le refaire? Bon, bien sûr, il est fait. Là, il est en gros plan. Vous voyez, il est magnifique, il est beau. Hein, ah, c'est vrai qu'il est beau. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Je l'ai récupéré il y a quelques temps. Il n'y a même pas une semaine, à peu près. Alors, l'heure que je tourne, je l'ai récupéré il n'y a même pas une semaine. Il y a 3-4 jours. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ça m'a pris plaisir à récupérer cette cloche-là. J'ai fait des kilomètres pour la récupérer. Par contre, je viens de remarquer. Oh, mais chiant. C'est des... ah, c'est des boulons comme les rigaches. Ah ouais. What the fucking. Alors j'en ai deux des cloches comme ça. Il y en a une pour moi et une pour Dorian. Ça c'est la mienne. Dorian elle l'a laissée à côté. Mais je suis bien content d'avoir ça. Alors de base, on n'a aucune doc dans les années 60 en format papier. Si j'en ai de la doc mais en format dégueulasse des années 2000 quand ça a été scanné à l'époque. Mais par contre, je suis bien content d'avoir... Je vais la descendre la caméra. Voilà. Je suis bien content d'avoir ça. Par contre, je vais réduire un petit peu encore. Voilà. Franchement, d'avoir une cloche comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Et franchement, tout à l'intérieur est neuf, mais vraiment neuf. Et donc, du coup, là, bon, par contre, il faudra la nettoyer un petit peu parce qu'elle est dégueulasse. Mais c'est impressionnant de se dire qu'il y a ça encore en 2023 de neuf d'utiliser. Par contre, il faut vraiment nettoyer ça parce que c'est un peu dégueulasse. Mais franchement, là le luminaire en plus, j'ai tiré mais en fait la cloche Dorian l'a ouvert et elle n'est pas appareillée malheureusement. Je vais fermer ça avant qu'il y ait une erreur technique quelque part et que ça fasse de la chie. Voilà. Non. Ah ok d'accord. Ok. Je ne savais pas, mais en fait c'est voilà, c'est vraiment bien prévu. Ok. Donc là j'en remets ça en même temps. Cette Queen coffret à Mercury. Voilà. Voilà, franchement elle est magnifique. Et vous imaginez qu'à l'époque les GAL, ils avaient tous leur logo là. Tous leur logo sur leur luminaire. Et c'est bien sûr au bout de la cloche. Et à dire que les GAL, tout ce qui est GAL, KD GAL Palm, cheminée et compagnie, étaient équipés comme ça, avec un réflecteur, un miroir. Franchement, c'est un régal. Alors, un régal, oui, GAL. Alors franchement, là, faut qu'on m'explique un truc. J'en ai parlé tout à l'heure avec Seb, sur l'autoroute. Et donc, du coup, j'ai posé la question, comment on peut faire pour faire du polychimiquement? Il m'a expliqué qu'on pouvait faire avec de l'acide chlorhydrique, ou de l'acide sulfurique, je ne sais plus laquelle.
problème, c'est que ça attaque. Alors, je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais ça devait être des produits qui tuent pour avoir un brillant aussi chromé que ça. Ça devait être une dinguerie. Parce qu'il faut penser quand même qu'à l'époque, l'aluminium déjà était en meilleur état, dans les années 60, en meilleure qualité. Il n'y avait pas trop de bauxite pour faire le bordel. Mais par contre, ou du manganèse, je ne sais plus c'est lequel. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est impressionnant. Et là, je me pose la question. Comment que ça se fait que dans les années 60, on avait un meilleur réflecteur et non dans les années 70-80? Parce que sachez que dans les années 60, même quand la Profilux est apparue, la Profilux, elle avait un réflecteur ultra brillant. La Mazda EPA dans les années 60, elle avait un réflecteur ultra brillant. Les Progelius, comme la Profilux, pas la Profilux, la ProBF que vous verrez bien sûr en fin d'année, la ProBF, elle a un réflecteur magnifique, un réflecteur miroir. Comment que ça se fait qu'au bout de tant d'années, les réflecteurs sont devenus dégueulasses? Normalement aussi chez Mazda c'est pareil. Mazda à la fin ils ont fait un espèce de cité comment ça s'appelle là les merde ça s'appelle les chromage pas chromage c'est métallisation sous vide. Métallisation sous vide avec une couche organique. C'est vraiment débile parce qu'en fait quand la couche elle se barre, en fait ça fait dégueulasse, ça fait un truc jaune. C'est pour ça qu'en fait vous voyez en fait l'aluminium qui est anodisé dessus, la métallisation quoi, en fait quand elle se barre, il reste plus que la couche organique qui jaunit avec les UV. Et donc du coup ça fait un truc tout dégueulasse. Le seul moyen c'est de le virer entièrement, donc le poncer, le polir. Et là après on n'est plus que l'aluminium tout dégueulasse, vraiment l'aluminium brut. Et donc on le voit que l'aluminium brut des années 90 n'est pas le même que l'aluminium brut de l'époque. Parce que l'aluminium qu'on trouve genre dans les vieilles Mazda EPA ou des vieilles cloches comme BBT, c'est de l'aluminium brillanté, oui, l'aluminium brillanté, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Polychimiquement pour certaines, les Aztèques, non, parce que c'est un réflecteur multitech des années 70, mais je crois que sur les Métorec, bon, les Métorec c'est 1312, 1322, 1362, machin, tout ça, ils ont un réflecteur miroir. Alors, je vous garantis, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, parce que polir chimiquement c'est bien, mais quel procédé faisait-il pour faire polir chimiquement le truc? C'est pour avoir un réflecteur avec un réflecteur brillant comme un miroir, mais vraiment un miroir, hein. C'est vraiment une dinguerie. Je ne sais pas comment il faisait, parce que polir un miroir, un matériau noble, on va dire comme de l'aluminium, un matériau, on va dire mou, qui est tendre, parce que l'aluminium c'est tendre, hein. C'est très simple pour la plier. Et bien justement, le polir pour pas qu'il y ait de traces dessus, c'est vraiment une dinguerie. Ça devait vraiment être une technologie assez poussée à l'époque pour le faire, et ça devait avoir des produits qui tuent, donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté la production de la polychimiquement. Mais sachez quand même que le miroir, actuellement les miroirs, le verre, le miroir qu'on se regarde d'une glace, justement, c'est avec du nitrate d'argent pour le faire. Donc je ne sais pas si on peut faire avec un réflecteur dégueulasse, de le polir avec des machins ce qu'il faut, et de le chromer. Un peu comme dans un peintre carrossier. Enfin, je me renseigne dans un peintre carrossier pour ça, par contre, de faire une reproduction de réflecteur avec un chromage bien comme il faut. Franchement, si j'y arrive, si on y arrive, c'est les couilles en or. Bon, après, pourquoi pas peindre les luminaires dans un peintre carrossier, j'en avais beaucoup parlé par un moment. Ça peut être une bonne idée de peindre ça dans un truc de peintre carrossier, parce que comme ça, c'est fait mieux. Puis d'un autre côté, ça coûtera moins cher que de la thermolocage. Ça peut être une bonne idée. Mais franchement, je suis bien content de vous en avoir parlé, parce que ces cloches-là, neuves, c'est compliqué. En plus, je crois que c'est première génération, parce que deuxième génération, c'est différent. Donc c'est années 60, ceux-là. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, une cloche qui est française. D'où France Gall. Bon, je déconne, hein, une boutade. Hein. Ah, c'est pas faux.